C'est une période qui est définitivement derrière nous et qui appartient à l'histoire. D'autres feront une autre histoire. Je pense que je suis encore très irrigué par les raisons pour lesquelles j'ai choisi cette profession. J'ai prêté serment en 1980, Badinter était au fait de sa carrière professionnelle, je l'avais écouté ici même à Toulouse dans le procès Garceau. J'étais fasciné par cet homme, j'avais lu déjà l'exécution. J'ai eu la chance ensuite, comme secrétaire de la conférence, d'être invité plusieurs fois à la chancellerie quand il a été garde des Sceaux. C'est une période qui est définitivement derrière nous et qui appartient à l'histoire. D'autres feront une autre histoire et écriront de nouvelles pages de la profession d'avocat. Je pense que être avocat, ça ne peut pas, quelle que soit l'activité professionnelle, être un métier tout à fait comme les autres. Parce que l'on est aux côtés de ceux qui vous confient ce qu'ils ont de plus cher, leur honneur, leur vie, leur famille, leur liberté, leur fortune. Tout ça, ce sont des choses auxquelles les gens sont légitimement, profondément attachés. Et donc nous avons un rôle à jouer qui est indispensable à une vie sociale apaisée. C'est vrai que l'évolution des choses fait que la paix est de plus en plus difficile à trouver. Et je suis profondément convaincu que le droit est la seule méthode pour que l'on retrouve une situation plus calme, plus heureuse en réalité, plus heureuse. Et les avocats, que ce soit au tribunal ou dans leur cabinet ou chez leurs clients, ont une place éminente à jouer. Les avocats chez leurs clients, ça c'est quelque chose, vous voyez, j'évoquais le souvenir de mon père, je me souviens très bien que quand j'étais enfant, je ne sais pas à quelle occasion, je me suis trouvé dans sa voiture alors qu'il se rendait chez une cliente. Et il m'avait dit, tu ne diras jamais à personne que tu m'as accompagné chez une cliente car cela m'est strictement interdit. Vous voyez que le temps a beaucoup passé et que mes souvenirs sont déjà très anciens.